qu'est-ce qui caractérise ma traduction de la Bible par rapport à toutes les autres? C'est qu'elle est la première à avoir été faite par un hébréophone. C'est un mot horrible, mais qui veut dire par quelqu'un qui parle l'hébreu et qui n'avait plus besoin du recours fatal au dictionnaire et de la soumission au dictionnaire pour juger du poids des mots dans la langue. Toutes les traductions de la Bible ont été faites à partir des traductions en grec ou des traductions en latin. Actuellement, la Bible est traduite en 2060 langues. Mes éditeurs sont fiers d'annoncer que les livres que j'ai écrits sont traduits en 15 langues, ce qui est beaucoup pour un auteur contemporain, mais nous sommes tous des nains par rapport aux traductions de la Bible qui se comptent en 2060 langues et dialectes. Et toutes ces 2060 langues ou dialectes de la traduction de la Bible émanent de la traduction du grec, les Septante, ou de la traduction latine, la Vulgate. Et pourquoi? Eh bien, c'est bien simple, parce que l'hébreu était très mal connu avant la résurrection de cette langue dans les limites de l'État d'Israël. Le transfert d'un texte d'une langue dans une autre doit être immédiat, ce qui défigurait la plupart des traductions, c'est que le traducteur passait par la médiation d'une langue intermédiaire. C'est cela que j'ai pu ne pas faire en allant directement, si j'employais une expression triviale, du producteur au consommateur. Et cela fait un changement extraordinaire parce que les traducteurs, en passant par la médiation du grec, du latin ou d'autres traductions, véhiculaient non seulement des mots qui n'appartenaient pas, et du sens des mots qui n'appartenaient pas à l'original, mais toute une culture. Il y a un exemple extraordinaire vraiment, c'est le nom du Dieu de la Bible. Alors, ce nom du Dieu de la Bible, c'est un nom imprononçable, IHVH, c'est le tétragramme Yod-Ke-Vav-Ke. Ce nom ineffable, c'est la clé de la Bible. Il revient dans la Bible hébraïque 6000 et quelques centaines de fois, c'est-à-dire dans chaque page de la Bible, vous avez 5 fois ce nom. C'est le héros principal de toute la Bible, du début à la fin, c'est ce tétragramme ineffable, imprononçable, et qui est le nom propre du nom commun des divinités sémitiques, Elohim. Eloah, El. Ce nom, c'est la clé de la Bible parce que ça donne de la divinité une notion différente de toutes les notions de toutes les divinités. C'est un Dieu sans forme, sans matérialité, et même sans visage, et même sans nom. IHVH. Qu'est-ce que veulent dire ces 4 lettres? Eh bien, ces 4 lettres sont dérivées d'une racine qui signifie être. IHVH, c'est une forme condensée qui signifie, si on l'analyse, l'être qui a été, qui est, qui sera et qui fait être. Au cœur de la création, ce Dieu n'a pas de visage, n'a pas de forme, n'a rien d'autre que d'être la source universelle de l'être.
Et ce Dieu, c'est l'unité qui fonde l'existence des Elohim, des divinités. Le mot Elohim est un pluriel. Voilà le nom fondamental du Dieu de la Bible, et les Septante, que font-ils? Ils traduisent Adonai Elohim, l'être qui a été, qui est, qui sera et qui fait être. Ils le traduisent par Kurios Théos. Alors, Kurios Théos, c'est le Seigneur Théos. Et qui est Théos? C'est Zeus. Sous des formes variées, c'est la divinité de l'Olympe qui est arrachée des pentes douces de l'Olympe, et par la vertu des traducteurs, des Hébreux, ce ne sont pas de méchants païens qui ont fait le coup, ils détrônent Adonai Elohim, la divinité austère du Sinaï, qui devient une personne déplacée sur les pentes de l'Olympe. C'est un coup fabuleux. Fabuleux, n'est-ce pas? C'est la manière d'abattre un dieu et de relever une idole morte et de l'offrir à l'adoration des masses, à la place de ce Dieu que l'on prétendait honorer. Et qu'on ne me dise pas que c'est une question de mots. Zeus est très respectable. Le mot veut dire un avatar de la lumière. Mais l'histoire de Zeus, lisez-la dans n'importe quel dictionnaire de la mythologie, n'a rien de comparable à l'histoire de ce Dieu sans histoire et sans nom, et ineffable et transcendant. Alors on arrache, par la grâce des traducteurs, on arrache ce livre, la Bible, à sa transcendance, et on le jette dans les difficultés de l'immanence. Quand j'ai publié mes premières traductions de la Bible, une série de 26 volumes publiés par Desclés de Brouwer, je m'attendais à être crucifié, ou tout au mieux lapidé, pour avoir fait un tel déplacement de langage. Effectivement, à partir des racines et débarrassé du filtre de la culture grecque et de la culture latine, mais plongeant directement dans mes racines hébraïques, la Bible que j'avais donnée était complètement, très profondément au moins, différente de toutes les Bibles qui avaient été jusqu'à présent traduites. Je pourrais citer pratiquement tous les mots de la Bible qui, débarrassés du filtre gréco-latin, avaient une autre consonance. Les traducteurs, tous les traducteurs ont tendance à inscrire leur traduction dans le tissu linguistique de leur culture. Pour ce qui me concerne, j'ai débarrassé ma traduction des filtres gréco-latins et j'ai essayé de les introduire dans le tissu de la langue et de la culture qui était celle des prophètes de la Bible, la culture et la langue hébraïque. Et ça fait toute la différence. Bien sûr qu'il est plus facile de lire les traductions courantes, mais à mes yeux, la Bible est un Himalaya qui a été raboté pendant des siècles au point d'être réduit à une morne plaine. Il fallait rendre à la Bible la difficulté, l'âpreté, la violence d'image, de langue, de pensée qu'elle a dans le texte original. Et alors que je pensais que mes traductions mettraient 25 ans avant de s'imposer dans le public en français, dès que les premiers volumes ont paru, et ça a été le succès immédiat. Les gens avaient besoin de ce langage nouveau, de ce vin très fort
qu'est la Bible hébraïque et que même réduit à travers, inévitablement réduit à travers la traduction, demeure très fort quand même. Et alors, on m'avait demandé de continuer mes traductions par celles du Nouveau Testament. Alors que la traduction de la langue de l'hébreu pour les prophètes de la Bible pouvait se faire directement, en ce qui concerne le Nouveau Testament, il fallait prendre 2 points d'appui. Le premier point d'appui, c'est le texte grec, et qui est le seul texte authentique qui puisse attester de la validité du Nouveau Testament. Mais ce texte grec a été prononcé par des Hébreux. Tous les auteurs du Nouveau Testament sont des citoyens de la Judée ou de la Galilée. Tous sont de culture hébraïque ou de culture araméenne, mais tellement proche de l'hébreu parce que l'araméen parlé en Judée était très hébraïsé. Et leur langue ne pouvait être comprise, le grec du Nouveau Testament ne peut être compris que par rapport à son substrat hébraïque, puisqu'il s'agissait d'hébreux qui s'exprimaient en hébreu. Et c'est ainsi que, à la suite de bien des auteurs spécialistes du Nouveau Testament, j'ai traduit le grec du Nouveau Testament, non pas par rapport au grec classique, mais par rapport à sa connotation dans la koiné. Prenons un exemple, Kurios Theos, le Seigneur Dieu, je le traduis par Adonai Elohim. Et dans tous les mots du Nouveau Testament, je recherche le substrat hébraïque. Et ce substrat hébraïque est toujours présent parce que on en a le témoignage dans la traduction de la Septante de l'Ancien Testament. Les mots grecs font référence aux mots hébraïques, et pour le Nouveau Testament, les mots grecs du Nouveau Testament nous renvoient aux mots hébraïques qu'ils représentent déjà dans la Septante. Et là encore, ça fait un déplacement de signification extraordinaire. On lit le Nouveau Testament, non pas par rapport au Dieu de l'Olympe, mais par rapport à Adonai Elohim, la divinité du Sinaï. Et ça a été pour moi un ravissement que de découvrir un nouveau visage que l'hellénistique, que le latin, au personnage de Jésus, à son discours, à sa culture. On est renvoyé aux racines de la Bible et cela opère un rajeunissement extraordinaire des grands textes qui ont suscité la naissance et l'épanouissement de la chrétienté. Quand j'avais fini la traduction de la Bible et du Nouveau Testament tout entier, j'avais un vide dans l'estomac. Ce sont des travaux dont on ne peut pas imaginer la difficulté. Chaque mot traduit nécessite des milliers de démarches intellectuelles. Et cette machine que j'avais rodée dans ma grotte de Judée à Jérusalem, en face d'un paysage extraordinairement beau où l'on voit tout le site de la Bible, j'avais besoin de faire un autre travail. Et c'est alors qu'est sorti le 3e volet de cette œuvre, le Coran.
À vrai dire, l'homme tout entier se résume dans l'enfant qu'il était. Je suis né, je l'ai dit, à Aïn Temouchint, en Algérie, dans cette Algérie encore française, et au coin de la rue Pasteur et du boulevard de la Révolution, j'étais un enfant attentif à ce que je voyais. Chez moi, des livres hébraïques, des chants hébraïques. Nous vivions à l'heure de Moshe Rabbeinu, du prophète Moïse, de ses rites, de sa diététique, de sa spiritualité, de son Elohim. Mais dès que je mettais le nez dehors, j'entendais les cloches de l'église voisine, je voyais passer les prêtres, quelquefois les processions. C'était l'univers gréco-latin de la chrétienté. Et quand les cloches se taisaient, qu'est-ce que j'entendais auprès des chants de synagogaux chantés par ma famille, par mon père, par mon grand-père? Qu'est-ce que j'entendais? Eh bien, j'entendais le muezzin. Le muezzin qui, du haut du minaret d'Aïn Temouchint, qui n'était pas très loin de notre demeure familiale, j'entendais le Coran. Et quand j'eus fini de traduire la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, eh bien, des amis ont encore insisté pour que j'entreprenne le troisième volet de mon œuvre, la traduction du Coran. Là, j'étais beaucoup plus à l'aise parce que je retombais dans le monde sémitique. Je retombais dans un langage qui m'était familier. Le Coran redonne l'histoire de la Bible hébraïque. À chaque page du Coran, Allah, par la bouche de Mohammed, du prophète Mohammed, le dit. Le langage du Coran n'est venu que pour authentifier le message de Moïse et de la Torah, le message de Jésus et des évangiles. Et prenons un exemple. Dans le Coran, le nom fondamental, c'est Allah. Or, Allah, c'est l'Elohim, c'est l'Eloah d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est la même divinité. Et le prophète Moïse est cité en très exactement 502 versets du Coran. Plus que Mohammed qui apparaît à peine dans le Coran, étant la voix de la divinité qui l'inspire, mais plus que Jésus, plus qu'Abraham et plus que tous les prophètes de la Bible réunis. Or, Moshe, Moussa en arabe, Moïse, est le personnage central dans la Bible hébraïque, le personnage central dans le Nouveau Testament qui inspire Jésus, et le personnage central, presque le seul après Allah, du Coran. Et alors ça a été une autre aventure que j'ai vécue avec la même passion, la même ferveur, mais aussi la même méthode de traduction. Ces trois écrits fondamentaux, la Bible, le Nouveau Testament et le Coran, étaient traduits pour la première fois par le même traducteur, armé d'une même langue, armé d'une même méthode de travail. Et si ma traduction, on peut l'aimer plus, on peut l'aimer moins, si cette traduction n'a pas suscité d'opposition majeure, c'est parce qu'elle est le fruit non pas d'une fantaisie, mais d'une méthode très stricte. Je crois qu'on ne peut juger une traduction qu'à partir des principes qui l'inspirent.
Or, la méthode de traduction que j'avais était la même dans les trois cas, et après expérience faite et vécue, et tous ces livres ont été diffusés en un nombre très grand de centaines de milliers d'exemplaires dans ces différentes versions, cette méthode-là a fait ses preuves. Au nom d'Allah, le matriciant, le matriciel, la désirance d'Allah, Rab des univers, le matriciant, le matriciel, souverain au jour de la créance, toi nous te servons, toi nous te sollicitons, guide-nous sur le chemin ascendant, le chemin de ceux que tu ravis, non pas celui des courroucés, ni des fourvoyés. Cette sourate est fondamentale dans le Coran, c'est la première sourate, la Fatiha, l'ouverture qui introduit le musulman dans la révélation faite par Mohammed. Et ce texte, on en retrouve les éléments et dans la Torah et dans les évangiles. C'est un texte qui marche dans les trois spiritualités. Et d'abord, Allah, je l'ai dit, c'est l'Elohim, l'Eloah de la Bible. C'est la puissance créatrice, ineffable et encore plus transcendante, s'il est possible, dans l'islam qu'elle ne l'est dans la Torah et dans les évangiles. Les spectateurs qui m'entendent sont devant trois grands textes. Qu'est-ce qui les réunit et qu'est-ce qui les sépare? À mon sens, tout les réunit. Il s'agit d'une révélation d'une même loi, d'un même Dieu, de même valeur et d'un même but. Ce qui réunit ces trois textes est incommensurablement plus important que ce qui les fait différer. Ils diffèrent en quoi? Eh bien, la Bible est un texte qui a été écrit en près de 2 millénaires. D'Abraham à Jésus, il s'écoule 2 millénaires, 1800 ans, 1700 ans, on ne sait pas très exactement. Et ce texte est écrit en hébreu. Et pendant 2 millénaires, la Bible hébraïque raconte l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, et d'une révélation, la révélation du Sinaï, et celle de cette fabuleuse pluie d'étoiles que sont les écrits prophétiques. De nos jours, un livre est considéré comme un best-seller s'il se vend même aux États-Unis à 20 000 exemplaires. Et puis la durée de vie des livres publiés par ces héros méconnus que sont les éditeurs est de 3 mois. La Bible hébraïque a été écrite, je le répète, dans le courant du 2e millénaire et du 1er millénaire avant l'ère chrétienne, et se diffuse dans 2060 langues à des millions, à des dizaines de millions d'exemplaires. C'est un livre incroyablement vivant et qui a parlé dans toutes les langues du monde, à tous les âges et dans toutes les cultures, et qui continue d'être vivant. C'est là le miracle de la langue hébraïque, et si j'ai retraduit ces textes, c'est pour les rendre plus accessibles à l'humanité de nos jours. Parce que les langues changent et le français
inspiré du grec et du latin n'est plus le même que celui que l'on parle de nos jours. À côté de ce livre massif, puissant et abrupt, un véritable Himalaya, et il faut s'armer de patience pour en gravir les pentes, les évangiles font figure de prolongement écrit en grec, et alors que la Bible hébraïque, dans ses multiples auteurs et périodes, s'adresse à un peuple tout entier, la Bible, le Nouveau Testament, raconte l'histoire d'un seul homme, Jésus. Et cette histoire est rapportée en grec. Et ça fait une différence considérable, mais Jésus l'a dit, il est venu pour accomplir la Torah. Et Jésus connaissait sa Torah comme tous les Hébreux de son temps, et peut-être d'une autre aussi, par cœur. L'ouvrage de référence du Nouveau Testament ne saurait être, et personne ne le contredit, ne saurait être que l'Ancien Testament. Quant au Coran, il ne raconte pas l'histoire d'un peuple, bien qu'il revienne sur l'histoire biblique et l'histoire évangélique. Il raconte l'inspiration d'un prophète. Et ce prophète, Mohammed, reçoit son témoignage non pas en 2 millénaires, non pas dans le courant de toute une vie et de celle de ses apôtres, comme Jésus. Il reçoit son inspiration de l'an 610, date de la première sourate du Coran, à l'an 632. Et pendant ces 22 ans, naît ce Coran qui donne naissance à une religion, une nouvelle religion, l'islam. Que je le dise, Moïse n'avait pas l'intention de créer une nouvelle religion. Il avait l'intention de parler de l'homme et de ce Dieu que l'homme portait en lui, Adonai Elohim, qui, disait-il, ne se trouve pas dans le ciel, ne se trouve pas au fond des continents. S'il a un lieu, ce Dieu sans visage, sans forme et sans nom, eh bien c'est dans le cœur et sur les lèvres de l'homme. Et c'est ça toute la révolution amenée par la Bible, un Dieu transcendant qui vit dans l'immanence des cœurs et des esprits des humains. Tout devait être fait pour rapprocher les hommes par ces 3 testaments qui ne sont en aucune manière porteurs d'aucune des violences qui tachent l'histoire des religions. Dès sa naissance, l'Église se proclame le nouvel Israël, se proclame l'héritière d'Israël, et une tension considérable naît entre les survivants de la Judée, les Juifs, et l'Empire chrétien. Les ecclésiastiques ne comprennent pas que les Juifs en masse ne rallient pas l'Église, ne rallient pas le Nouveau Testament. Et c'était effectivement très difficile à comprendre que ce peuple ruiné par les armées romaines au cours d'une guerre qui, d'après Tacite, aurait fait quelques 600 000 crucifiés à côté du crucifix du Christ, les chrétiens ne comprennent pas que cette diaspora de juifs survivants à la grande histoire de l'Ancien Testament ne rallie pas le nouvel Israël qu'est l'Église. Et ça a été la tension, l'histoire d'une guerre qui avait fait pas mal de victimes et qui avait surtout déformé et le message des évangiles et le message de la Torah. Du côté de l'islam, c'est la même chose. Alors que la Bible
enseigne que les Élohim sont un, et Moïse, dans aucune de ses phrases, n'attaque les idoles de l'Égypte, les idoles de la Grèce, les dieux de la Mésopotamie, alors que la Bible dit les Élohim sont un, les plupart des religions, toutes les religions enseignent il n'y a qu'un Dieu. S'il n'y a qu'un Dieu, c'est forcément le mien, le Dieu de celui qui parle. Et il y a eu une déviation considérable entre l'enseignement de la Bible qui dit les divinités, les dieux sont un, et l'enseignement des églises et de toutes les églises, y compris la juive et l'islamique, qui enseignent il n'y a qu'un Dieu. Entre dire les dieux sont un et il n'y a qu'un Dieu, il y a l'abîme où s'est engloutie toute la violence de l'histoire des religions. Je pense qu'il faut retrouver la transcendance de l'enseignement de la Bible, et chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, le visage de ce Dieu sans visage et qu'il ne vit que dans le cœur des hommes.